Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tag. Celui-ci c'est le tag All About My Face qui a été fait donc par la jolie Laureline de blog et de la chaîne YouTube. Donc je vous mettrai bien sûr un lien qui va vers sa chaîne sous la vidéo que je fais aujourd'hui. Alors on y va tout de suite parce qu'il est quand même assez long. Quelle crème de jour utilises-tu? Alors, la crème de jour que j'utilise, c'est la crème Art de Soie, The Cream de la crème, qui est celle-ci, dont je vous ai fait une revue complète sur le blog. Donc, je vous mettrai bien sûr un lien si vous voulez en savoir plus. J'adore cette crème. Vraiment, j'adore cette crème. Elle sent merveilleusement bon. Il en faut extrêmement peu puisque au moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire pas au moment où vous allez la voir, mais moi au moment où je la tourne, ça fait presque 2 mois, oui, que j'utilise la crème. Vous voyez, il y en a très peu de parties. Donc même si à l'achat c'est un coût, je la trouve très économique. J'aime beaucoup la texture. Enfin bon, c'est un vrai coup de cœur. Alors je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais sachez que si vous vous inscrivez à la page Facebook de chez Art de Soie, vous pourrez demander des échantillons. Je sais que ça s'est fait, je sais que j'ai des lectrices du blog qui en ont reçu. Donc allez voir. Et puis si vous ne voulez pas louper les petits avantages, les petites promos, n'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook où je relis toutes ces petites choses-là. Quelle crème de nuit utilises-tu? Alors, je viens de finir celle que j'utilisais depuis très longtemps, dont je vais vous parler, ou je vous ai parlé dans mes favoris, puisque je ne sais pas quand la vidéo va être postée, avant ou après. Enfin, pas dans mes favoris, mais dans mes produits finis. Donc, en ce moment, je suis en train de tester le gel merveilleux visage crème au silicium organique de chez les laboratoires d'Alembert. Donc, ça se présente comme ceci. C'est un joli pot, vous voyez, et hop. Donc, c'est pas une crème, c'est effectivement un vrai gel. Hop là, on va finir par le faire tomber. La texture est surprenante et très agréable, surtout là à cette époque où il commence à faire un petit peu chaud. D'avoir un produit frais comme ça, j'aime vraiment beaucoup cette sensation. Ça sent le frais, ça sent un peu le citron. C'est très agréable. Franchement, je suis ravie de découvrir cette crème. Utilises-tu un sérum en complément de ta crème? Oui, alors j'utilise le sérum qui va avec ma crème Art de Soie, c'est-à-dire le éclair de teint de chez Art de Soie également. Donc voilà. Donc top quoi. Hein. Enfin, si vous allez voir l'article sur la crème, vous verrez, je parle du sérum en même temps. Si oui, l'utilises-tu plutôt le matin, le soir ou les deux? Alors, je l'utilise le soir, puisque le matin, je mets mon actif d'Arbutine d'état pur pour essayer d'unifier mon teint. Donc, voilà, puisque j'ai des taches pigmentaires, donc je mets mon actif. Donc, le sérum, je l'utilise uniquement le soir. Quel est ton masque préféré et combien de fois par semaine ou mois le fais-tu? Alors, j'ai 2 masques préférés. En fait, ça dépend ce que je veux comme effet. Soit je veux un effet cocooning. Et je vais prendre le masque Aquamondi Maroc Masque Loukoum Visage de chez Daniel Jouvence, qui est à l'huile d'argan, à l'eau de rose, au miel et aux oligo-éléments marins. Donc là, je vous montre l'étiquette, c'est mieux. Voilà, là. Donc vous allez voir, il est déjà bien creusé. C'est un masque qui est assez épais, une texture crémeuse. Donc pour moi, c'est un masque que j'utilise de préférence quand il fait frais, l'hiver, quand j'ai vraiment besoin de repulper ma peau, d'en prendre soin. Il sent merveilleusement bon, ça sent vraiment les vacances, c'est super agréable, j'adore ce masque. Mais quand j'ai envie de quelque chose de beaucoup plus rapide et de beaucoup plus frais, quand il fait chaud, je prends le masque effet glacé Cranberry Cooling Effect Mask en 3 minutes de chez Yves Rocher. Donc, qui est celui-ci. Qui est franchement très bien, parce que déjà ils sont super bons. Il se présente en gelée. J'aime beaucoup la présentation gelée et surtout on ne laisse poser que 3 minutes. Donc pour moi c'est un super bon point parce que je ne suis pas quelqu'un de super patient et j'ai pas vraiment le temps. Donc ça c'est génial. Donc combien de fois par semaine? Une fois par semaine, le dimanche, parce que toute la semaine je bosse, donc c'est la douche, j'ai pas le temps de faire des masques. Le dimanche par contre je m'offre mon temps cocooning, donc mon bain, mes gommages, mes crèmes, voilà. Tout ça c'est le dimanche, donc une fois par semaine. Quel est ton nettoyant préféré et avec quoi l'utilises-tu?
Alors mon nettoyant préféré, c'est mon huile démaquillante lactée de chez Ednance, dont je vous ai déjà parlé maintes et maintes fois également. Je l'aime beaucoup, j'en ai des flacons en avance et je l'utilise alors avec la konjac d'Ednance que j'avais reçue aussi avec l'huile par la marque pour tester. Donc l'huile je la connaissais déjà, la marque m'en avait renvoyé une bouteille pour tester et elle m'avait envoyé l'éponge konjac qui va avec, donc je l'utilise avec ça, ou alors 2 fois par semaine je l'utilise avec la brosse SOS Pureté de chez Mon Corner Bio, qui se présente comme ceci. Donc j'ai fait un article également sur le blog. Bon là les poils sont un peu zarbi, mais c'est parce qu'elle n'est pas encore sèche. Voilà, elle est un peu longue à sécher, c'est le seul inconvénient que je lui trouve, sinon elle est super douce et je m'en sers 2 fois par semaine. Elle a remplacé la brosse Cosmos électrique que j'avais, parce que celle-ci est bien plus respectueuse de la peau, elle est super douce et elle fait un très bon job. Elle affine le grain de peau, elle diminue les pores, il y a moins de points noirs. Enfin vraiment c'est un très très bonne brosse. Elle a réussi à me faire passer au démaquillant à l'eau avec la konjac toutes les deux, donc c'est vraiment de très bons produits. Quel est ton démaquillant préféré? Alors mon démaquillant préféré, il y en a 2 parce qu'en fait j'en utilise toujours un combo de 2. Alors pour le visage, ça va être l'eau démaquillante Barbara Gould qui est ici, que j'achète en stock chaque année au rendez-vous beauté de chez Leclerc. Elle est très très bien, elle n'irrite pas, elle nettoie en douceur, elle nettoie correctement. Par contre, je ne l'utilise pas sur les yeux parce que je trouve qu'elle n'est pas assez efficace sur les yeux. Mais bon, vous voyez, je m'en sers beaucoup et j'en ai du stock. Et pour les yeux, j'utilise l'Océa Source de Daniel Jouvence, qui est un démaquillant yeux biphasé que j'utilise depuis des lustres. Donc vous voyez, c'est pareil, ce flacon-là arrive en fin de course, donc il faut le remuer, hein, c'est un truc biphasé. J'en ai aussi en stock, hein, parce que c'est genre, ce combo-là me convient parfaitement, donc j'en change pas, donc j'ai du stock. Alors, quel est ton exfoliant préféré? Combien de fois par semaine, moi, exfolies-tu ton visage? Et donc j'ai ma batterie qui a coupé, me revoilà. Donc j'espère qu'il ne va pas y avoir de redite. Donc voilà, c'est pas le genre de truc dont je suis fan en fait, les exfoliants. Si j'avais à en choisir un, ça serait la crème gommande pureté florale de Ednance. Pourquoi? Parce qu'elles sont super bonnes, parce que les grains sont fins, parce qu'elle exfolie en douceur sans agresser ma peau. Mais en fait, j'y pense peut-être 1 à 2 fois par mois. Mais je vais dire, c'est pas trop grave puisque 2 fois par semaine, j'utilise ma petite brosse là qui a aussi cette fonction d'exfolier. Donc finalement, je suis pas tant dans les choux que ça, quoi, même en l'utilisant peu. Donc c'est celle-ci. Voilà. As-tu déjà fait un nettoyage de peau chez un professionnel? Si oui, le fais-tu régulièrement ou c'était juste une fois pour essayer? J'en ai déjà fait un, oui. J'étais allée passer quelques jours en cure à Anglette et j'avais eu en cadeau un soin, plusieurs soins dans un espèce de truc spa, machin, là, du centre Thalasso. Donc, il y avait parmi ces soins un nettoyage de peau au niveau du visage. Donc, elle m'avait fait un truc avec du miel, avec des choses comme ça. Mais je veux dire que ça remonte à très loin, que j'étais pas du tout fan de beauté comme je peux l'être maintenant. Ça fait peut-être 7 ans, 8 ans, donc je m'en souviens à peine. Enfin, si je me souviens du truc, mais je vais pas vous dire qu'est-ce qu'elle a utilisé comme produit. Je me souviens juste en étant sortie, avoir regardé les produits et avoir dit « Oh mon Dieu, le prix !» Voilà, c'est à peu près le seul souvenir que j'en ai. Est-ce que j'en referais? Non, bon, enfin là, pas spécialement. Bon, si on m'en offre un, bien sûr, oui, mais c'est pas une de mes priorités. Honnêtement, c'était agréable, mais voilà, je peux m'en passer, quoi. Il y a pas, c'est pas indispensable. As-tu déjà eu des soucis de peau, tels des boutons de l'acné, des rougeurs ou autres? Alors des boutons de l'acné, j'en ai eu énormément quand j'étais plus jeune. Et puis les soucis de peau que j'ai plutôt maintenant, ce sont mes taches pigmentaires qui sont dues à mes masques de grossesse, puisqu'à chaque grossesse, j'ai fait un masque de grossesse, même en me protégeant énormément. Et sur ce, il me reste encore des taches qui ressortent, alors qui sont déjà présentes toute l'année, mais qui ressortent encore plus quand il fait beau.
Donc, qu'est-ce que je fais pour en venir à bout? J'utilise par exemple mon sérum art de soie qui est un sérum éclair de teint, qui éclaircit le teint, et l'actif pur d'Arbutine de chez État Pur qui marche pas mal. Ça a quand même bien diminué les taches, même si c'est pas encore complètement résolu, on est en bonne voie. Plutôt fond de teint ou bébé crème, je vais dire les deux, mais pas à la même période. C'est-à-dire que le fond de teint, c'est l'hiver, la bébé crème, c'est l'été. Enfin, c'est l'été. L'été, la bébé crème pour moi manque de couvrance quand même, donc c'est 2/3 de bébé crème pour 1/3 de fond de teint pour avoir quand même une couvrance. Alors mon fond de teint préféré c'est le Boho, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas mais moi je l'adore, en teinte beige clair. Je l'aime beaucoup, j'ai appris à l'apprivoiser parce que c'est vrai qu'il n'est pas évident à manier. Au début c'est un peu prise de tête, mais maintenant que je m'en sers, ça fait un an pratiquement, ouais. Je m'en passerai plus, je m'en sers depuis qu'il est sorti. Même si j'essaie d'autres trucs à droite à gauche, je reviens toujours sur lui. Et puis la bébé crème, c'est la bébé crème Sobioéthique Mon lait d'ânesse que j'aime aussi énormément. En teinte 1, je crois, enfin la plus claire de toute façon. Oui, voilà, en teinte 01. Que j'ai racheté d'ailleurs là à la semaine de la beauté, puisque c'est celle que j'utilise régulièrement. Donc pour les produits teints, je suis assez difficile et c'est vrai que je teste pas énormément de choses parce que quand j'ai trouvé un bon truc, j'ai un peu de mal à le lâcher, quoi. Faut que j'arrête de faire mais ça c'est un petit peu, vous savez, les trucs pour meubler le temps que je retrouve la question sur la tablette et que je la lise correctement. Utilises-tu un correcteur anti-cerne? Si oui, quel est ton correcteur anti-cerne préféré? Alors, correcteur anti-cerne, pas tout le temps parce que j'y pense pas, ça fait une étape en plus. Et franchement, voilà, j'ai la chance de ne pas avoir de cernes bleutées, noires, de choses comme ça. C'est vraiment une chance. Bon, j'ai des fois le regard super fatigué parce que j'ai un boulot, j'ai des enfants, enfin j'ai une vie à côté du blog. Donc oui, j'ai des fois un regard fatigué, mais j'y pense pas. Alors si des fois, quand je poste des photos maquillage sur le blog et que j'en ai pas mis et je regarde et je fais... T'aurais pu faire un effort quand même parce que là c'est pas top. Voilà, mais c'est tout. Sinon, j'en mets, et quand j'en mets, ce sont ceux-ci dont on ne voit plus la marque. C'est les... Ah si, on aperçoit encore un petit peu. Ce sont ceux de chez Collection que j'ai eu chez Super Drugs ou Boots à Londres, puisqu'on ne les trouve pas en France. Donc j'ai deux teintes, puisque j'ai pris la teinte numéro 1 qui est la teinte fer pour poser des touches lumière. Et j'ai pris la teinte light qui est un peu plus foncée et celle-ci qui me sert à camoufler puisqu'elle correspond parfaitement à ma peau. Donc je sais que quand ouais, voilà, on a fer qui est ici et light qui est là, voilà, et je sais que quand je retournerai à Londres j'en rachèterai parce qu'ils sont vraiment très bien, ils coûtent pas cher, je trouve qu'ils sont couvrants mais sans trop d'effet matière, ils font pas un truc hyper épais sur la peau et finalement c'est pas mal. Ensuite ta poudre libre ou compacte préférée, c'est pas compliqué, je vous en ai parlé plein de fois, c'est celle-ci, c'est la PB Cosmétique translucide en poudre libre. Je l'aime beaucoup, elle coûte vraiment pas cher, elle floute très bien les pores, elle matifie, elle tient bien. Il y en a une quantité assez impressionnante. Bon, par contre, elle a les inconvénients de ses avantages, c'est-à-dire que comme elle est très fine, elle est très volatile, on a tendance à en mettre un petit peu partout. Ça serait peut-être pas mal qu'il y ait une version compacte pour pouvoir l'emmener un petit peu partout parce que là c'est vrai que c'est pas super évident mais moi je l'adore et franchement depuis que j'ai découvert je ne mets plus qu'elle. Ton bronzer favori, ton highlighter favori, ton blush favori. Donc je vous les fais tous dans le désordre en même temps. Donc bronzer et highlighter ça va être un peu difficile parce que ce sont des produits que je n'aime pas, que je n'utilise pas, que je ne maîtrise pas. Donc je sais que Laureline elle a fait une super vidéo sur le contouring que je suis allée voir bien évidemment et j'essaie de m'y mettre mais c'est pas inné chez moi. Donc je dirais quand même que quand j'en mets ça va être soit les bronzers de la Powder Trip palette de chez Soap & Glory, donc on trouve forcément à Londres. On a un trio comme ceci. Donc vous pouvez voir, il y a un blush, il y a un enlumineur et il y a un bronzer duo, donc avec deux couleurs.
sont bien, hein, c'est des bons produits, hein, ce sont des bons produits. Donc on a la Solar Powder, la Love at First Blush et la Glow All Out. Alors le seul truc c'est que le blush là-dedans je le trouve pas génial, même en mettant une blinde on le voit pas du tout. L'enlumineur est plutôt sympa, un peu rosé, et bon bah le bronzer pour le peu qu'il me sert, il est très bien. Mais j'utilisais jusqu'à présent, enfin je vous dis le peu que j'utilisais, c'était celui-ci, c'était celui de Benefit, c'était le Be a Perfect 10 que j'avais eu en solde chez Sephora et qui a donc deux couleurs. Donc on a le bronzer d'un côté, l'enlumineur de l'autre côté. Sympa, l'enlumineur est un peu champagne, donc très joli et facilement portable. Je sais pas si un swatch vous allez voir un truc. Ouais, peut-être. Je suis en train de regarder, pas perdre la lumière parce que le temps est en train de s'assombrir. Donc là on a l'enlumineur. Et le bronzer il est sympa, il est ni trop orange, ni trop... Enfin il est bien quoi, un petit peu pailleté, donc voilà. Mais ce ne sont pas mes produits franchement favoris, je m'en passe très bien au quotidien. Et mon blush favori, pas évident, par contre les blushs j'aime beaucoup, j'en utilise beaucoup de sortes différentes. Mais si j'avais à en choisir un, je prendrais celui-ci qui est le Rose Gold de chez Sleek et qui est donc un dupe de l'orgasme de NARS. Donc que j'aime énormément et que j'utilise vraiment quand je ne sais pas quoi mettre sur mes joues, je vais vers lui. Hein. Donc on l'a là, il est magique. Moi j'aime beaucoup, je trouve qu'il me va bien, il ne fait pas déguisé. Si on le voit. Il est nacré, brillant, il est superbe, il donne un teint, bonne mine, un petit glow en même temps, moi qu'en mets pas. Donc voilà. Et en sleek, en plus en version sleek, il est beaucoup plus abordable qu'en version NARS. Voilà, c'est la fin de ce tag. Qui tag tu à ton tour? Là pour l'instant j'ai pas grand monde en tête, enfin si j'en ai quelques-unes, mais je mettrai les personnes que je tag là peut-être. Hein, et puis bah, dans la barre d'infos. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit tag. Si vous le faites à votre tour, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire que j'aille voir. Et surtout, n'hésitez pas à dire que ce tag vient de chez Laureline. Parce que, bah voilà, rendons à César ce qui est à César. Je trouve que quand on aime bien quelque chose, on le dit et on en donne le crédit à la personne qui l'a inventé. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.